On a appris aujourd'hui, moi depuis Francis Lalanne, je m'étais arrêté. Moi, depuis que j'ai appris que Francis Lalanne était président, c'était quoi la chanson? Président, pas encore. Pas encore. Hein. Ouais, il veut. Si, dans les rêves. C'est quoi sa chanson? Pense à moi comme je t'aime. Merci. C'est sa chanson, je crois qu'il n'y en a pas d'autres, hein, si. Alors, il y en a beaucoup d'autres. Ah bon? Mais voilà, c'est là que du Connemara, lui. Voilà, donc il veut être président. Eh bien, nous en avons un nouveau qui arrive. Donc, Xavier Bertrand vient de le confirmer, Gauthier, vous qui savez tout. Absolument, je pense qu'on peut casser la pub, à mon avis, demander à déborder, parce que vraiment, ça va être un tournant dans la campagne. Xavier Bertrand, candidat une nouvelle fois à l'élection présidentielle. Je rappelle que la dernière fois, il devait y aller aussi. Puis finalement, il était passé par la primaire des Républicains où il s'était fait battre. Il n'était même pas allé au second tour, c'était Valérie Pécresse. Et donc là, à nouveau, on ne sait pas dans quel cadre est-ce qu'il ira au bout. Toujours le même problème, il faut de l'argent, il faut les parrainages, etc. Il faut fédérer aussi, vu qu'il n'est pas fédérateur. Non, mais il faut se mettre d'accord dans le parti, non? Il n'y a pas une histoire comme ça. Non, mais là, je crois qu'il n'y a pas de dague. Là, c'est. Non, c'est comme ça. C'est comme ça. Indépendant. Cavalier seul. Et résultat, je ne sais pas si vous êtes au courant, François Hollande et Raphaël Glucksmann vont se retirer puisque le Parti Socialiste a proposé à Xavier Bertrand d'être leur candidat. Bon, pas le droit. J'ai le nouveau sondage, je vous le disais. Si vous aimez la politique, ça va être passionnant. Parce que jusqu'au mois de mai, ça va être extraordinaire. Entre les coups bas, ça va être magnifique. Et si vous n'aimez pas ça, ça va être un petit peu compliqué. Mais ça y est, il y a donc le baromètre. Si on synthétise en 2 secondes, Gauthier, il nous dit quoi ce baromètre? Parce qu'ils me l'ont donné, mais c'est vrai, il est très compliqué. Et je vais être très honnête avec vous, c'est écrit très petit. Alors, le baromètre, il faut retenir une première chose, Koé. Marine Le Pen gagnante au second tour, peu importe qui il y a. Tous les cas de face à figure. elle, tous les cas de figure. Mélenchon, Philippe, Attal. Premier gros On a enseignement. vérifié pour Francis Lalanne? Il n'a pas été testé au second tour encore. Il est de Il n'a passage. pas encore été testé au second tour. Et le deuxième enseignement, c'est que Édouard Philippe est de moins en moins dans la capacité de battre au premier tour Jean-Luc Mélenchon. Et donc, il y a un second tour qui se dessine de plus en plus. C'est un affrontement Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Il est très surprenant ce sondage où finalement tout le monde s'y attendait un peu en retour de vacances. La chute d'Édouard Philippe, elle est quand même assez violente. Et l'incapacité de Gabriel Attal à monter dans les sondages également. Alors, parlons politique 2 secondes avec Raphaël Glucksmann. Moi, Raphaël Glucksmann, je crois que j'aurai de toute la campagne qui va arriver l'image de lui descendant de l'éolienne. Ah ouais, extraordinaire. En Gironde. Vous l'avez vu ça? Ah non, moi c'est lui sur la plage. Non, mais je l'ai vu en Gironde. Alors, à la plage, il a le droit d'être en maillot avec sa chérie. Bon. Je l'ai vu en descendant de l'éolienne. Il a son casque, il a son harnais, et tu sens quand il ouvre la porte qu'il se dit j'avais oublié les journalistes. Tu sens qu'il se dit pourquoi je n'ai pas enlevé tout cet attirail dans l'escalier. Et tu sens qu'il est là et il essaie de faire non mais j'adore porter un casque, j'adore porter un harnais. Et moi je l'avais déjà trouvé décontracté, vous nous direz, ou faussement décontracté, Gauthier, quand il avait fait son annonce, vous savez, sortie de 20h. Oui, bien sûr, sur le plateau. Où il s'est levé comme s'il était assis et une caméra derrière, parce que c'est vrai que quand on se lève de table, il y a toujours une caméra derrière, et là il enchaîne le discours. Ça y est, je suis candidat à l'élection présidentielle parce que je peux apporter quelque chose de nouveau, de différent, quelque chose sans doute que les autres candidats n'ont pas. Pendant que certains font de la politique depuis 40 ans, moi j'étais engagé aux côtés des rescapés du génocide au Rwanda, de ceux qui luttent contre l'impérialisme Ensuite, c'est la suite du discours, etc. Mais ce qui est très étonnant, c'est le démarrage. On va le remettre. Démarrage naturel. Il se lève, il se retourne et d'un coup... Ça y est, je suis candidat à l'élection présidentielle parce que je peux apporter. Et il y avait une caméra derrière, et il se trouve que j'avais un truc à dire tout de suite. Et je viens de le dire. Et alors, le mieux, vous me direz ce que vous en pensez. C'est cette fin de meeting, le micro est là, bien sûr. Le slogan qui part, on sent que la tonalité n'est pas bonne, les notes ne sont pas accordées. Ça va vous rappeler quelqu'un qui est devenu président, qui a crié très fort, je pense que ce son, vous allez l'entendre beaucoup. Allez, tous ensemble, vive la France! C'est crier, mais doucement. Non, Mais il y a moins de conviction quand même. il crie doucement, le monsieur. Allez, tous avec moi, vive la France! Pas trop fort. Mais on sent que c'est pas prêt. Il y a de la bonne volonté, mais c'est pas prêt. Il est combien dans le sondage pour l'instant? Dans le sondage, je crois qu'il est de tête, il est 4e. Il est donc derrière, évidemment, Marine Le Pen, derrière Édouard Philippe, derrière Jean-Luc Mélenchon et donc Raphaël Glucksmann. Je suis sur Europe 1 avec mes camarades et je viens d'arriver, ce qui peut vous paraître peut-être surprenant en se disant mais voilà, Koé sur Europe 1, moi je suis ravi. Eh bien, je vais vous présenter le reste de l'équipe puisque je vous parlais tout à l'heure de gens qui sont interrogés dans la rue. Peut-être que ce garçon va être pris à un moment donné. Il est interrogé dans la rue, on lui demande pour qui vous allez voter. Enfin, il y a une question très politique. Écoutez bien le nom des politiques qu'il va donner. Oui. Il y a 3 noms de politiques, il n'y en a pas un qui est juste. Écoutez. Bah oui, parce que quand tu regardes Marine Le Pen et Modella qui veulent tout virer les autres et que Mélenchon il veut pas virer justement. Marie Le Pen, Mélenchon et Bodella. J'ai cru qu'il disait même Mandela. Donc c'est Bodella, c'est Mélenchon et c'est Marie Le Pen. Voilà. Et alors il continue. Alors on se dit quand même qu'à la deuxième fois, bon, Mélenchon il va bien le dire.
Mais moi, je suis d'accord, le côté Volochon, je pense que tout qu'il dit, c'est dans le bon thème. Bon, bah si tout qui dit, c'est bien. Je disais, Gauthier, il a résisté à tout le monde. Quel est le secret pour voir tous les animateurs qui passent et systématiquement, finalement, être là l'année d'après, comme ça, à part le fait d'être talentueux. Ça, Et de leur cirer la planche. Et je préviens, après, je poserai la question qui est le plus antipathique de tous les gens que tu as croisés. Ah oui, bien sûr. Et qui est toujours dans le groupe ou qui est parti? Évidemment, évidemment. À chaque fois, c'est des rencontres, en fait. J'ai l'impression d'être autiste dans Astérix Mission Cléopâtre quand je dis ça. La vie, c'est des rencontres. La vie, c'est des rencontres. Bien sûr. Non, mais ça s'est toujours très bien passé. Cyril, c'est lui qui a quitté la maison. Voilà, on l'embrasse très fort. Pascal, c'est lui qui m'a demandé de quitter son émission. Et toi, c'est une nouvelle rencontre en ce début d'année, donc je suis très très content. Bon, en tout cas, nous aurons d'ici quelques minutes, je vous parlerai d'une tendance qui vient d'arriver. Ce n'était pas prévu d'en parler dès la première émission, mais il se trouve que c'est l'actualité. Le covoiturage, cette grande tendance qui est à la mode. Ça marche bien. Eh bien, figurez-vous que le covoiturage libertin est en train de faire son apparition. Je vous expliquerai tout ça dans quelques minutes, évidemment, avec des mots choisis. Revenons sur ce qu'aurait pu être le drame de cet été. Manon Aubry, victime d'une vipère. Vous l'avez vu ça? On a beaucoup entendu parler. On peut pas le louper. Oui. Voilà, on a vu les béquilles, on a vu etc. Voilà, on n'a pas très très peu de nouvelles de la vipère. Bah si, on a appris beaucoup de nouvelles d'elle, mais pas de la vipère. On ne sait pas ce qu'elle est devenue. Est-ce qu'elle a les cheveux frisés du coup? Non. Les mauvaises langues ont dit a-t-elle survécu? Moi, je voulais savoir pourquoi les béquilles. Je pense que le venin, ça fait mal, non? Je vous propose de demander, puisque alors vous savez que je suis à la fois un peu rigolo là-dessus, mais en même temps je suis un peu terrorisé. Chez moi, j'habite au Touquet, j'habite dans le Nord. La dernière fois, je vois un petit serpent dans l'herbe. Et comme dans les films, je regarde beaucoup de films, vous savez, des fois c'est les reportages animaliers. Et quand il y a un serpent, je les vois prendre le serpent par la tête et le mettre plus loin. Donc je pense que c'est une couleuvre. Je me rapproche, je filme. Et plus je me rapproche, moins j'ai envie de prendre l'animal par la tête. Évidemment. Non, parce que je pensais que c'était une couleuvre. Et là, j'ai un énorme doute. Couleuvre, vipère. Et si je me fais mordre, qu'est-ce que je dois faire? Demandons au professeur Bruno Megarman, qui est avec nous, qui est un vrai. Attention, c'était pas une blague. Bonjour, professeur. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Et vous? Mais c'est très bien. Vous êtes déjà fait mordre par une vipère ou pas? Alors moi personnellement non, mais effectivement, on va dire il y a à peu près 300 morsures par an en France chaque année, de répertoriées médicalement, mais probablement ça sous-estime la réalité qui est plutôt de l'ordre de 1000 morsures de vipères chaque année. Est-ce que c'est dangereux? Alors oui, la vipère peut effectivement empoisonner la personne en injectant le venin. Donc toutes les morsures de vipère ne sont pas, on va dire, ne s'accompagnent pas d'injection de venin. Mais effectivement, lorsque le venin, qui est en fait un mélange de substances toxiques produits par les glandes situées dans la tête d'un animal, sont injectés à l'aide des crochets mobiles, à ce moment-là, effectivement, il peut y avoir une envenimation. Et cette envenimation peut exceptionnellement même conduire au décès. Bon, est-ce que moi il me semblait avoir vu des films où quand on se fait mordre, mais il fallait sucer la plaie, vous savez le. Si, bien sûr. En extrême recours, je pense. Le venin. J'ai vu des films avec Chuck Norris, il le fait lui-même. Hein. Donc, alors, est-ce qu'il faut faire ça ou pas? Alors, surtout pas. Ce qu'il faut, c'est d'abord, on va dire, rassurer plutôt la personne, retirer tous les objets, bagues, montres, chaussures qui pourraient, on va dire, serrer un peu la zone de la morsure, nettoyer la plaie, alerter bien sûr les secours, mais surtout ne pas aspirer le venin, ne pas mettre de garrot, ne pas tenter une incision, ne pas donner de médicaments inutiles, etc. Donc, en fait, appeler les secours qui vont venir et transporter le patient vers le service d'urgence le plus proche, car effectivement dans un certain nombre de situations, lorsque l'envenimation est plus étendue ou bien sévère avec des signes généraux, il faudra administrer un antidote qui est un antivenin. Dernière question de Pierre. J'ai un souvenir d'une petite boîte verte quand j'allais en promenade avec mes parents qui s'appelait Aspivenin. Et c'était censé le faire toi-même. Ça marchait, ça n'existe plus. Peut-être que s'il nous dit ça marche plus du tout, c'est vraiment on s'est fait avoir. J'ai pas le souvenir d'en avoir vu récemment, mais est-ce que ça marchait? Vous voyez de quoi je parle? Oui, tout à fait. Alors ça existe effectivement, mais il n'est pas recommandé de faire une tentative d'aspiration du venin, parce qu'en fait, le venin diffuse très rapidement au niveau du site de la morsure, et donc toutes ces interventions sont plutôt délétères, risqueraient d'infecter la plaie ou d'aggraver les lésions, car effectivement les toxines qui sont injectées au travers du venin provoquent des destructions des tissus, une inflammation,
une altération de la coagulation. D'ailleurs, le venin a pour but en fait de tuer la proie lorsque le serpent le mord pour qu'il puisse le digérer par la suite tranquillement. Et le mouche bébé avec le tuyau, ça marche pas non plus du coup. Non plus. Merci professeur Bruno Megarban. Vous êtes chef de service de réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris. Ça se passe comment à l'hôpital en ce moment ? Ça va pour le moment, ça va. Là, les températures sont plus basses, donc on est plus tranquille. On attend évidemment le retour des Parisiens, puisque je travaille à Paris. Et puis, malheureusement, avec le refroidissement des températures, le retour des virus hivernaux habituels. Et là, ça sera une autre histoire. Ça ne s'arrête jamais. Bon après-midi à vous, merci. Merci à vous. Merci. Tout à l'heure, nous reviendrons. J'ai envie de rendre hommage ce matin. Enfin, ce matin, non, je suis pas le matin, je suis l'après-midi. J'ai envie de rendre hommage cet après-midi aux pompiers qui n'ont pas arrêté de travailler, qui ont été sur tous les fronts cet été. Et pour la petite histoire, tout à l'heure, nous aurons Éric Brocardi, qui est porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. J'ai fait ce matin une photo avec des pompiers. Je me portais un casque. La photo est sur mes réseaux. C'est pas que j'ai l'air très intelligent avec, mais bon. T'as pas l'air d'un pompier quand même. Non, j'ai pas l'air d'un pompier. On va dire que je suis le pompier qui est pas beaucoup sorti de la caserne. C'est ça. Et j'ai porté le casque et j'essayais d'imaginer. Très lourd. On lui posera la question tout à l'heure. Comment ils ont pu faire en pleine canicule, avec le casque, avec la combinaison anti-feu, le cuir, je crois qu'il y a du cuir en plus au-dessus de la combinaison, enfin il y a une matière comme ça. Ça pèse, c'est il faisait horriblement 40 degrés, plus le feu qui rajoutait un petit peu, je me demande comment ils font. Je me demande comment ils ont pu faire... Mais ils doivent perdre des litres d'eau en quelques heures. En tout cas, on leur rendra hommage tout à l'heure parce que c'est aussi ça l'émission, pour rendre hommage à tout le monde.